Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Atelier Histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve du grand oral. Voyons tout d'abord la définition et les objectifs de cette épreuve pour bien comprendre ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, son déroulement. Alors, d'abord les modalités. C'est une épreuve orale, bien entendu. La durée de cette épreuve de l'oral est de 20 minutes, avec 20 minutes de préparation et un coefficient de 10. Ensuite, la finalité de l'épreuve. Qu'est-ce qu'on attend du candidat? D'abord, les textes disent qu'il doit montrer une capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Ensuite, mettre les connaissances, notamment les connaissances de spécialité, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, au service d'une argumentation. Donc vous voyez, quand j'ai fait des vidéos sur l'argumentation écrite, etc., mais on va retrouver exactement la même méthode d'argumentation à l'oral. Ensuite, montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Donc vous devez être capable de dire comment la question que vous avez abordée, je vais y revenir tout à l'heure, vous a permis d'y voir plus clair dans votre projet professionnel, ou en tout cas comment elle s'intègre dans votre projet d'études. Alors, l'évaluation de l'épreuve. L'épreuve est notée bien sûr sur 20 points. Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat. Donc on part des connaissances. Ensuite, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs. Là, on trouve bien sûr toutes les vidéos de méthode que je vous ai déjà faites sur l'argumentation. Son esprit critique, puisque vous allez voir qu'il y a un jeu de questions aussi avec le jury, et la précision de son expression, la clarté de son propos, sa force de conviction. Là, j'ai repris vraiment les textes officiels. Donc voilà un petit peu les critères de notation, en quelque sorte, je vous les ai résumés. Solidité des connaissances, capacité à argumenter, esprit critique, précision de l'expression. Donc, quel est le format et le déroulement de l'épreuve? Alors, la préparation. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez vous présenter devant le jury, vous aurez en fait une feuille avec deux questions dessus, deux questions problématisées dessus. Ce sont des questions qui ont trait soit à une des spécialités, soit aux deux spécialités, et elles doivent mettre en lumière les grands enjeux des programmes de spécialité. Elles peuvent être aussi adossées, comme le dit le texte officiel, à une partie du programme de terminale. Une partie de ces questions seront préparées normalement en classe et vous vous présenterez devant le jury avec votre liste de deux questions, comme on fait pour la liste de textes au bac français par exemple. Donc le jury va choisir une des deux questions et vous allez en salle de préparation, ou du moins vous préparez dans la salle. D'accord? Pour 20 minutes de préparation. Ensuite, le déroulement de l'épreuve, l'oral de 20 minutes. En fait, il va se dérouler en 3 temps. C'est-à-dire, une fois que vous revenez de la préparation. Le premier temps, c'est la présentation de la question. Vous avez 5 minutes pour le faire. Attention, l'exposé se fait sans notes. Donc vous avez bien sûr préparé pendant 20 minutes, mais vous n'avez pas vos notes sous les yeux. Le candidat doit expliquer ici pourquoi il a choisi de préparer cette question, pourquoi elle lui semble intéressante. Il la développe, il développe son argumentation tout en répondant à la question. C'est dans cette phase-là que le jury va évaluer les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat. Le texte officiel précise que durant cette phase, vous devez vous tenir debout. Bon, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'oraux de toute façon. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste encore 15 minutes d'oral. Hein. Donc deuxième temps. Dans ce deuxième temps, il y a un échange entre le jury et le candidat qui dure 10 minutes. C'est un échange tout à fait normal dans ces oraux-là, c'est-à-dire le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser, à approfondir sa pensée. Le texte précise bien qu'on peut vous poser des questions
sur la connaissance de votre programme de spécialité et également sur la connaissance de votre programme de terminale, sachant que ces connaissances qui vous seront demandées seront dans le cadre de votre question. Ça, c'est 10 minutes. Troisième temps et dernier temps de l'oral, c'est l'échange sur le projet d'orientation du candidat. Ça dure 5 minutes. 5 minutes, ça peut être assez long. Surtout si vous n'avez pas travaillé cet aspect-là. Le candidat doit expliquer en quoi la question traitée va éclairer son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Et je pense que c'est là où le jury va surtout évaluer peut-être l'esprit critique, c'est-à-dire la prise de distance. Comment vous argumentez le fait que vous ayez traité cette question, qui vous intéresse normalement, et qui vous permet de vous situer dans votre projet global d'études, notamment dans le post-bac. Et il va vous être demandé d'argumenter un petit peu. Si le jury trouve que la question est peut-être un petit peu en décalage avec votre projet d'orientation, eh bien c'est là où vous allez devoir faire preuve d'esprit critique et d'argumentation pour recadrer la question et la remettre en quelque sorte dans votre projet d'orientation, vous justifier en quelque sorte auprès du jury qui va chercher à comprendre comment ça s'insère. Voilà pour cette épreuve du grand oral. N'hésitez pas à poser des questions quand même dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre avec le texte officiel qui est sorti, bien entendu. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour recevoir les questions de cours, les questions de méthode, enfin les vidéos de méthode, je suis sur les questions, et bien sûr les vidéos d'entraînement.